Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente parce qu'aujourd'hui je vous retrouve pour ma palle du printemps. Alors je sais que j'avais fait une palle pour le mois de mars, comment vous dire? Je crois que je vais arrêter tout court les pales pour chaque mois parce que j'ai sur, je sais plus, je vous en ai présenté 5 ou 6, j'ai dû en lire 3 que vous avez vu sur le vlog juste avant. Mais du coup, je pense que ça me met trop la pression et donc je vais arrêter, je vais faire des plus grosses pales par saison, comme ça au moins ça me permettra de piocher un peu dans ce que je veux. Donc du coup, d'ailleurs vous avez vu, je vais vous faire visiter toute ma maison hein, si ça continue comme ça. On est encore dans une nouvelle pièce. Alors, je vais diviser la palle en plusieurs catégories. Donc tout d'abord il y aura les livres qui ne sont pas de la SFFF. Donc en plus c'est des livres qui se passent dans des périodes d'histoire différentes, donc bref vous verrez. La plus grosse pile que j'ai dans ma palle, forcément c'est de la SFFF. En plus il y a normalement il y a le challenge de fantasy de Piketty Booking qui va bientôt sortir donc pour le mois de mai, donc j'ai trop hâte. Et on finira avec les VO parce que je continue à faire mon challenge de lire 3 VO en un mois, de lire un VO pardon, on va pas déconner non plus, un VO en un mois. Donc c'est parti, je vais commencer avec ceux qui ne sont pas de la SFFF. Alors tout d'abord, alors ça je vous l'ai pas encore présenté, je pense que je vous ferai beaucoup après du mois de mars, on en est en avril, ouais, je suis complètement perdue. Bref, vendredi j'ai acheté Sous un ciel d'or de Laura Wood, publié donc aux éditions PKJ, Pocket Jeunesse. Et comme je l'ai dit sur mon compte Instagram quand je l'ai présenté, ça m'a rappelé le film donc, Gatsby le Magnifique. Et moi j'adore cette période des années folles. Ce que j'ai dit, hein, mais si je pouvais faire une soirée à thème spéciale les années 20, franchement j'irais direct, juste pour me déguiser et tout. Mais du coup ici on va suivre Lou qui a 17 ans et donc on est en 1929 et qui vit dans une ferme dans les Cornouailles. En fait, elle est fascinée par une demeure qui est juste à côté et où il n'y a absolument personne. Elle est écrivaine en herbe et elle passe ses après-midi seule à rêver plutôt de devenir membre de la prestigieuse famille qu'elle épie sans cesse. Et du coup, à un moment donné, les propriétaires vont réinvestir les lieux. Et elle va être transportée donc, dans ce monde luxueux et pétillant. Mais on va voir que c'est pas toujours tout beau tout rose comme elle le pensait. Et elle va découvrir aussi le plaisir du champagne, c'est écrit du jazz et du charleston. Donc vous voyez un peu l'ambiance dans laquelle on va évoluer. Et ça me donne mais trop envie, je vous jure. En plus j'ai vu des très bons avis. Ils avaient fait une jolie promo Pocket Jeunesse avec tous leurs goodies pour rappeler le thème un peu, donc ouais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En deuxième, et dernier non SFFF, parce que même les VO, vous doutez bien que ça reste de la fantaisie, ouais tout c'est de la fantaisie. Alors du coup j'aimerais bien lire parce que je trouve que c'est le bon moment, je sais pas, la couverture elle me rappelle le printemps. Anne de Green Gables, donc de Lucie Maud Montgomery, en plus. Là, je sais pas si vous avez vu regardez-moi ça, il est magnifique. Le tome 2 est aussi beau, même bien plus beau encore que celui-ci, enfin je trouve ça incroyable. Et alors ici en fait je veux pas trop en savoir parce que tout le monde connaît un peu la série, moi je l'ai pas vue. Anne et la maison au pignon vert je crois c'est ça. Mais je sais que c'est une orpheline qui va être adoptée par un frère et une sœur. Et apparemment elle est hyper pétillante, il va y avoir de sacrées aventures donc j'ai hâte de voir ça. En plus c'est... je lis pas beaucoup de livres comme ça vous savez, il date de quand? Ouais, 1908 de base, donc on va dire que c'est un classique anglais. Donc j'ai hâte de voir ça parce que je ne l'en lis absolument jamais. Je pense que vous pouvez, vous le savez, vous en doutez. Alors ensuite on va passer à la plus grosse pile. Je me retrousse les bras. Alors, tout d'abord, ça aussi c'est un de mes nouveaux achats. Je vais lire du coup L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson, qui reste dans l'univers de Elantris, dont je vous ai parlé. Oui, si, dont je vous ai parlé dans le vlog dans ma vidéo juste avant.
Et donc on reste toujours avec, avec le même système de magie. On suit d'autres personnes. Il est tout petit, il fait 200 pages, donc il va se lire très vite. Et bon, après je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'ai pas trop envie de savoir parce que bon, quand vous vous en doutez, quand on voit un livre qui est si petit, si tu sais déjà le résumé, j'ai l'impression que tu sais déjà la moitié du livre en fait. Donc on va éviter. Mais j'ai très hâte. Par contre, la couverture me fait flipper un peu, quand je le dis. Mais bon, on va voir. Hein. Ensuite, j'aimerais bien lire. Alors c'était censé être pour le mois d'avril. Mais il y a pas mal de SP qui tombent ces derniers mois, donc je sais pas si j'aurai le temps. J'aimerais absolument, mais absolument me faire le premier tome de l'Assassin Royal, donc l'apprenti assassin de Robin Hobb. C'est bizarre parce qu'il me donne trop envie. Je sais pas exactement de quoi ça parle. Je sais qu'on va suivre Fitz, qui est le fils bâtard d'un roi. Et après, en fait, j'en sais pas plus que ça, quoi. Mais vous connaissez Robin Hobb, je pense. En plus, le nombre de sagas, le nombre de livres qu'elle a pu sortir dans cet univers, je sais pas encore dans quoi je me lance, mais je m'y lance parce que vu tous les retours absolument incroyables. En plus, c'est écrit petit. C'est un poche, mais c'est écrit petit. Hein. Bref, et la couverture, ces éditions-là, je les trouve absolument sublimes. Donc bon bah on verra, écoutez je vous en dirai plus quand je l'aurai lu parce que je ne sais pas, je sais de quoi ça parle et je n'ai pas envie d'en savoir plus. Ensuite ça c'est un SP de la part d'édition Scrinéo. Alors il sortira, je veux pas le lire tout de suite parce qu'il sortira fin avril, il me semble que ce sera le 29, quelque chose comme ça. Donc bon, je vois pas l'intérêt de vous donner mon avis maintenant. C'est l'horloge à l'envers, le diable noir, donc c'est le livre 1, donc encore une saga. Je ne sais pas combien de tomes il y aura. De Anne Pouget. Donc là, je l'ai pris parce que c'est dans un style médiéval, je crois d'ailleurs ça se passe au Moyen-Âge. Et on peut voir, donc j'avais vu la phrase « Découvrir les prémices de la médecine légale et de la police scientifique aux côtés de Samuel et du Diable Noir ». Samuel a été sauvé in extremis d'un procès dans lequel il était condamné à tort par ce qu'on appelle le Diable Noir. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais apparemment il est soit considéré comme un étrange personnage, un alchimiste ou un sorcier selon les différentes croyances. Donc en plus il est petit, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus j'adore la couverture, elle donne trop envie. Donc on verra bien, mais je pense qu'il va se lire facilement. Attention parce qu'il n'y a jamais assez de Brandon Sanderson, surtout quand on fait un challenge pour lire tous ses livres. Du coup, un autre. Pareil que je me suis acheté hier, donc c'est Cœur d'acier, le premier tome, c'est une trilogie, j'ai déjà le deuxième tome d'ailleurs, de Brandon Sanderson. Ici c'est aux éditions, je sais pas parce que c'est Orbit, mais c'est bizarre parce qu'avec le livre de poche, je comprends pas en fait, parce qu'avec le livre de poche, des fois il y a écrit Orbit aussi, donc je ne sais pas, bref je ne sais pas. Et pour vous donner un petit aperçu, donc les 3 premières phrases, c'est écrit « On les appelle les épiques. Il y a 10 ans, ils ont été frappés par un éclair. Depuis, ils possèdent d'incroyables pouvoirs, mais leurs intentions ne sont pas bonnes. » Donc voilà, et regardez-moi cette couverture. C'est plutôt de la SF là. Je sais que dans Elantry c'était plutôt de la fantasy. Là c'est de la SF. C'est écrit le début d'une nouvelle série de super-héros bientôt adaptée au cinéma. Alors je ne sais pas si ça a été adapté au cinéma parce qu'il est sorti... il y a un bout de temps, en 2013, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais donc ouais, j'ai hâte de voir en fait pour découvrir à la fois le style, le genre SF et le genre fantasy. J'ai adoré la fantasy, donc on va voir s'il est aussi bon en SF. Parce que je ne donne pas vraiment. Alors mais j'ai si hâte, elle a pas si peur. J'aimerais bien me faire le deuxième tome de La couleur du mensonge, donc le parfum de la trahison d'Erin Beatty, publié donc là chez Lumen. Je trouve les couvertures absolument sublimes, mais sublimes. En fait j'ai très peur parce que je l'ai mis là pour ma palle de printemps parce que je l'avais découvert, si je me trompe pas, au mois de mai ou juin 2020. Je l'avais découvert quelques temps, je crois que je l'avais enchaîné avec Akota, et j'ai eu peur parce que je me suis dit c'est peut-être pas une bonne idée. Au final les deux ont été 2 coups de cœur à la suite, donc pour vous dire à quel point.
Alors dans le premier tome, on suivait du coup Sage Fowler qui avait plutôt 16 ans. Et donc c'était l'âge à laquelle les jeunes filles allaient voir une marieuse, qu'on disait, pour leur trouver un mari. Donc l'oncle de Sage l'envoie rencontrer cette marieuse, sauf que l'entretien avec elle est absolument catastrophique, mais de toute façon elle voulait pas y aller de son plein gré, donc voilà. Donc la marieuse décide de la prendre en tant qu'apprentie marieuse, et en fait elle va décider de l'emmener avec elle, parce que les filles qui ont été acceptées pour qu'elles puissent ensuite se marier vont devoir faire tout un périple pour aller dans une partie du royaume, je ne sais plus où exactement, et ils vont être accompagnés de gardes, etc. Et donc la marieuse, elle décide de prendre Sage avec elle pour qu'elle puisse espionner un peu tout le monde, pour voir qui irait mieux avec qui, etc. Donc voilà. Après, bien sûr, il y a plein de machinations politiques, de complots, de secrets. Alors je ne peux me faire confiance à personne, c'est pour ça que le premier tome s'appelle La couleur du mensonge, parce qu'il n'y a que ça, mais vraiment. Mais il y a une histoire, des personnages incroyables, mais vraiment incroyables. Et je me souviens encore, parce que ça fait quand même un an quand même, je me souviens encore de la fin, donc heureusement je pense que j'irai voir quand même un petit résumé spoiler si j'en trouve un. Mais écoutez, j'ai été très hâte. Et on continue avec les deuxième tome, et là en plus ça me fera terminer une duologie. Le deuxième tome de Six of Crow de Leigh Bardugo, donc c'est La Cité corrompue, là c'est publié chez Milan. Bon, ça je vous l'ai déjà dit, moi je fais partie des gens qui ont préféré, enfin j'ai lu que le premier tome, donc peut-être que je vais changer d'avis avec celui-ci, mais qui ont préféré Grisha à Six of Crows. Oui. Et donc j'ai hâte de voir quand même, parce que apparemment je sais que celui-ci il a brisé le cœur de pas mal de monde, et en plus la fin du premier tome est trop triste, donc j'ai hâte de voir. Mais en fait ce que j'avais reproché au premier tome, enfin de Six of Crows, c'est que je trouvais que c'était la mise en place était hyper lente, je sais pas, j'étais pas à fond dedans en fait. C'est une fois qu'ils... je vais pas vous le dire. Je sais plus si... Attendez, je sais plus. Bref, une fois qu'ils entrent enfin dans un certain endroit, je trouve que ça commence à bouger et à aller mieux. Mais avant, toute la mise en place, je la trouvais hyper lente, et... c'est pas que j'allais à reculons dans mon livre, mais je pensais vraiment accrocher, vu tous les retours, etc. Et c'était pas forcément une de mes meilleures lectures, on va dire. Donc j'espère que celui-ci va rattraper le tout, parce que j'ai très hâte ensuite de lire King of Scars, pardon, j'allais dire Crow, non pas du tout, of Scars, parce qu'en plus le tome 2 va sortir au mois de mai. Alors ça je trouve ça incroyable, Milan, bravo, parce que la VO qui sort là, je crois qu'elle est sortie début avril, et vous sortez la VF au mois de mai, genre c'est... Bravo, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et on finit du coup avec les VO. Alors, du coup, qui dit il reste 3 mois en avril, pour le printemps, avril, mai, juin. Donc j'ai choisi 3 livres en VO. Du coup, je vous avais dit que je lirais au mois d'avril, je me perds dans les mois, au mois de mars. Mais en fait, j'ai eu un gros problème, on va dire, avec... oh, c'est beau, la concentration. Avec A Court of Silver Flame. Je pense que c'était pas du tout le moment pour moi de le lire. Il y avait trop de hype. Il y a trop de hype en fait en ce moment. Donc écoutez, je le mets en pause, et je me le reprendrai cet été, avant sa sortie en VF, parce que j'ai pas non plus envie d'être submergée par tous les avis VF. Mais ouais, c'était pas le bon moment, on va dire, pour moi. Du coup, je vais enfin me lire The Queen of Nothing pour ce mois d'avril, parce qu'en plus ça me fera terminer une trilogie, et que vu la fin du tome 2, je ne peux pas rester en plan longtemps comme ça. Je veux absolument savoir ce qui va arriver à Jude, à Cardan et au royaume, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, je veux savoir ce qui va se passer en fait, et comment ça va se finir, parce que je n'en ai absolument aucune idée. Et en plus comme ça, je pourrais me prendre How the King of Elfame Learn to Hate Story. Alors j'hésite parce que je l'ai vu où? Oui, je l'ai vu, je crois, sur Amazon Co UK.
à pas très cher, et en même temps j'hésite à prendre la version de Fairy Loot, donc celle qui est en violet, hardback et tout, enfin trop belle. Et je vais voir parce que peut-être que je me prendrai la version hardback en même temps de Shadow and Bone, comme ils ont fait une jolie version en bleuté, etc. Donc bon bref, je raconte ma vie, mais tout ça pour vous dire que j'ai très hâte. Ensuite, parce que bon, c'est bien beau d'acheter la suite, mais si je ne lis pas le deuxième tome, bah écoutez, c'est pas comme ça que je vais avancer. Donc j'aimerais bien avancer enfin dans The Mental Instrument, donc ça c'est tome 2. City of Ashes de Cassandra Clare. Alors, le truc c'est de toute façon, après moi en soi je connais l'histoire parce que j'ai vu la série Shadowhunter. Et c'est vrai que dans le premier tome, il se passe pas énormément de choses. Que Chase, il m'a pompé l'air. Et surtout vers la fin du tome, genre, mais reprends-toi. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il était aussi chiant en fait dans la série, y a pas d'autre mot. Et là, normalement, je crois que c'est dans ce tome-ci, il se passe une scène. Mais pépite, je peux me la revoir sans cesse sur YouTube, tellement je l'adore. Donc écoutez, j'ai hâte de voir ça. En plus, je me suis pris il y a pas longtemps le premier tome de The Infernal Devices. Oui, c'est ça. Clockwork Angel, c'est ça, toujours de Cassandra Clare. Et que normalement il faut lire entre le 3 et le 4 de cette saga-là. Donc c'est pour ça que je veux absolument avancer. En plus j'aime bien, donc, et je sais que les autres sagas à côté sont meilleures. Et Chain of Gold me donne trop envie, donc imaginez tout ce que j'ai à lire avant Chain of Gold. Parce que je l'ai fait par ordre de parution. Oui, j'aime bien cet ordre. Et pour finir, et pas les moindres, Hellfire, non pas du tout, si pardon, Hellfire de Sarah J. Maas. J'ai eu un gros blanc, donc dans la série Throne of Glass. C'est le tome 3, et c'est le tome dans lequel il va y avoir un sacré tournant normalement, parce que vu la fin du tome 2, et qui fait quand même 550 pages, et c'est écrit petit, hein. Mais ouais, enfin j'ai trop hâte, regardez-moi, cette beauté. J'adore. Mais j'ai hâte, mais par contre j'ai pas trop hâte non plus parce que je sais qu'on va rencontrer une nouvelle personne, mais on va y en dire... Enfin on va pas dire au revoir, mais on va en délaisser certaines autres. Donc ça me fait... Je suis un peu mitigée, mais bon apparemment tous ceux qui étaient à fond dans les premiers personnages adorent quand même cette suite, enfin même préfèrent cette suite. Donc je sais que je vais pas être déçue quoi. Je vous fais pas l'affront de vous refaire un résumé de Throne of Glass parce que je vous l'ai déjà fait dans une autre vidéo il me semble. Mais ouais, j'ai trop hâte. Donc voilà quoi, ça fait une sacrée pile. Non ça va en fait. En fait je crois que ça m'en fait 12. Mais sachant que on est en avril, que le printemps... C'est jusqu'à combien de jours? Je sais plus, enfin c'est jusqu'à fin juin. Donc j'espère que j'aurai du temps. On croise les doigts. Dites-moi vous s'il y a des livres qui vous tentent pour le printemps, ça me donnera peut-être des idées. Non, c'est pas vrai. Faut que j'arrête, faut que je continue parce que là j'ai 3 étagères remplies et j'ai plus de place en fait pour mettre mes nouveaux livres. Donc ça c'est un signe pour me dire Mélanie tu dois lire ce que tu as acheté. Donc je vais le faire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner et je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.